Oh. Déjà, force mon ref pour cette vidéo. Les gars, je sais pas si on peut. Est-ce qu'on peut faire ce genre de vidéo sur YouTube, Tristan? Déjà, je sais pas. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, du contenu absolument exclusif pour vous, les amis. Nous Vraiment faire ça. En fait, on rigole, les amis, parce qu'on sait ce qui vous attend dans cette vidéo. What's up, guys? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est encore dans un cadre incroyable, Tristan. Incroyable. Les gars, je vous montre juste le point de vue, mais c'est hors norme, les gars. Les gars, en plein Sydney. Déjà, Tristan, tu vas bien? Et ça va super bien, et toi? Ça va très très bien. Les gars, on vient de se poser 3 heures sur les rochers. Là, on se tape le petit sunset. Que du kiff, vraiment. C'est absolument incroyable, les amis. Venez à Sydney. On va parler de quoi, Tristan, aujourd'hui? Alors, on va parler d'expériences un peu atypiques. Très atypique. Ouais, là, on va rentrer carrément dans du... On va être sans filtre, sans langue de bois dans cette vidéo, les amis. Wow, le trépied qui tombe, mon ref. Les amis, restez concentrés. Ce qui vous attend dans cette vidéo est absolument incroyable. On a décidé de travailler dans des événements de striptease avec mon ami Tristan. Pour le pire et pour le meilleur. Voilà. Et surtout, pas très habillé. Pas très habillé, effectivement. Et le but, c'était de vous parler un petit peu de cette expérience. Combien est-ce qu'on est payé? Comment ça se passe? Quel est notre job exactement? Beaucoup m'ont posé la question, notamment sur Instagram, parce que je montrais un peu tu vois, un peu ce qui se passait là-bas, et j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, on va tout vous dire dans cette vidéo. Déjà, Tristan, comment est-ce que ça a commencé? Comment on a eu l'idée? Pourquoi on s'est retrouvé à travailler dans des événements de striptease? Alors, il s'est trouvé par hasard, c'est qu'on avait tous les deux la même fibre un peu. On est tous les deux attirés par ça. Et pourquoi d'ailleurs, je sais pas. On est assez ouvert d'esprit. On est ouvert d'esprit, on aime le travail et ça nous dérange pas d'être à poil. À partant de là, je pense qu'il y avait des choses à faire. Faut qu'on reste soft, mais pas trop. On n'est pas trop pudique, on n'est pas très pudique et ça nous dérange pas qu'on nous regarde quand on est tout nu. Non mais après on n'est pas... là c'est fort les mots qu'il emploie. On n'est pas tout nu, mais en fait, de base, on a postulé pour une offre de topless waiter. C'est-à-dire être serveur torse nu. On savait que c'était une agence de striptease qui organisait des shows et c'est vraiment très connu ici en Australie puisque c'est la plus grosse. Hein. Ils ont 175K sur Instagram, voilà, avec un peu des vedettes. Donc c'est vrai que nous, ça nous a un peu impressionné quand on s'est rendu compte un peu ce dans quoi on rentrait. L'envergure des choses. C'est lui de base qui a trouvé l'annonce et qui m'en a parlé ensuite. En fait, moi, ça m'intéressait beaucoup. Du coup, j'ai fait des recherches. Je les ai trouvés sur Facebook ou Insta. Et en fait, il se trouve très que vous connaissez tous le film Magic Mike avec Channing Tatum sur le striptease. Mike. You are the husband that they never had. You are that dreamboat guy that never came along. Et en fait, eux, ils s'appellent les Magic Men. Et en fait, je pense qu'ils ont créé ça avec ce nom-là parce que leur égérie, c'est le sosie officiel de Channing Tatum, qui lui est stripteaseur, qui s'appelle Will Parfit. D'ailleurs, si t'es là, on t'embrasse. Willou, 1,7 million d'abonnés si t'es là sur notre vidéo. Ça nous fait super plaisir de te voir aussi. Et du coup, ils ont créé ça. Et en fait, moi, je les ai trouvés sur Internet. On a envoyé une candidature. Ils nous ont dit, les gars, venez faire une audition. Une audition, ils ont appelé ça. Venez faire une audition. Samedi, 18h, 22h. La première fois qu'on y est allé, gros, on savait vraiment absolument pas à quoi s'attendre. On n'avait jamais fait ça. C'était un monde qui pouvait nous attirer, tu vois. Mais on savait pas du tout comment ça allait se passer. Et donc là, on arrive une demi-heure à l'avance. On avait prévu la petite file de coco, là. Ça me bute parce que vraiment, on était trop déter, quoi. Ouais, on voulait déter de ouf. Les choses bien. On pensait même qu'on allait devoir monter sur scène, danser, faire un show. On s'était préparé un peu à tout. Alors, moi, je m'étais pas du tout préparé à ça. Attends, déjà, affichons clairement nos ambitions vis-à-vis de ce monde. Moi, c'est vraiment du fun, ça me fait kiffer d'avoir une petite partie comme ça dans ma vie, tu vois, je trouve ça stylé. Lui, il y a quand même une plus grande ambition professionnelle. Ouais. Il me semblerait, Tristan, que tu aimerais évoluer au poste de stripteaseur officiel. Oui, ouais. Ça m'intéresserait d'être sur scène et de créer le show. Voilà, j'envisage dans les prochains mois monter mon propre show et leur proposer quelque chose pour pouvoir monter sur scène et avoir quelque chose à prouver. D'autant plus que quand tu es stripteaseur, alors ça dépend à quel niveau tu le fais évidemment, hein, mais je parle de si tu es vraiment constant dans ton travail, tu cherches réellement à évoluer, à t'entraîner, tu t'investis pleinement dans ce domaine, tu peux vraiment gagner par exemple. Ben là, eux, les stripteaseurs qui viennent danser dans les shows, les 15 minutes sont payés quasiment $300. Voire plus en dépend des events, mais là, les events qu'on fait,
ils sont payés environ 300$ pour 15 minutes de show, sachant qu'ils font plusieurs shows dans la soirée, ça peut devenir assez rentable. Toujours est-il que ce premier soir où on est arrivé, toi ça a été quoi ta première réaction? On est entré dans les vestiaires, on s'est mis de l'huile sur le corps, on s'est mis torse nu, nœud papillon. La première chose qu'on a vue, c'est nous on est arrivé en premier, donc ok, pas de souci, on se prépare tranquillement. On commence à voir un mec baraqué arriver, un deuxième baraqué arriver, le troisième était juste titanesque, The Rock mais version australienne. Donc là ouais, on est entre mecs stock et on n'est clairement pas les plus stock. Donc c'était déjà il y avait un côté un peu testostérone. Compète, il y avait un côté un peu testo, tu vois regarder. Tout le monde se jauge, tu vois, tu regardes l'attitude des autres, comment ils se comportent, comment ils te serrent la main. Bah, voilà, là je vais loin, tu vois. Mais à la fois le premier soir c'était quand même ils étaient assez friendly les gars. Même si tu sens voilà que tout le monde bombe le torse quoi, tu vois, tout le monde se dévisage un petit peu quand même. Et ensuite le show a commencé alors à partir de 7h30, nous notre rôle c'était d'accueillir les filles à l'entrée et de pouvoir les amener à leur place. Donc il faut savoir que c'est très grand, il y a beaucoup de... Par event, il y a combien de personnes? 400? Ouais, entre 3 et 400, ouais. Donc ça fait quand même... une certaine masse de personnes, il y a certains trucs de gestion à faire, il y a une certaine organisation à respecter. C'est assez cadré. C'est déjà, chaque personne a son fauteuil, donc il faut être un peu stratégique. Nous, on était perdus, on ne connaissait pas où est-ce qu'étaient situées telle ou telle place, donc on devait les amener, mais nous on découvrait la salle en même temps que les filles. Donc il fallait qu'on soit crédible parce qu'en même temps on était là pour les accueillir. En vrai, on était tellement concentrés sur la mission qu'on n'accordait pas beaucoup d'importance aux filles. Ouais, en vrai t'es focus sur le fait déjà de look good quoi, de paraître bien parce que du coup t'es quand même assez gainé, alors il faut que tu restes naturel quand même dans ta posture, mais t'es qu'avec des filles principalement qui célèbrent des enterrements de vie de jeunes filles, c'est des anniversaires et c'est des groupes entiers de filles qui sont extrêmement motivées. Tu sens la motivation. Il y a un niveau d'excitation qui est dense. Tout ce qui se passe à Magic Man reste à Magic Man, c'est un peu leur slogan tu vois, donc les filles vraiment... Elles sont énervées, elles sont là pour faire la fête, elles sont là pour voir des mecs à poil et elles le font bien sentir. D'ailleurs, nous, elles nous font clairement sentir qu'on fait partie du show et on se fait tripoter, on se fait prendre en photo, on se fait câliner, on se fait aborder même avec certaines propositions plus douteuses, clairement, on va pas se mentir. Mais là, c'est là où c'est qu'on voit... En fait ça me tue gros parce que là, j'ai des images en tête. On voit un autre côté de la jante féminine. Alors on sait que c'est cadré, on sait que c'est pour la fête, on sait que c'est un cadre particulier. Et nous d'ailleurs on reste la tête froide parce qu'on est là pour offrir une prestation de service, on n'est pas là pour en profiter, on n'est pas là pour choper des meufs clairement. Mais par contre c'est vrai qu'on voit des comportements. Il n'y a que là qu'on peut les voir. Il n'y a que là où c'est que les filles en groupe peuvent se lâcher à ce point-là en étant elles-mêmes dans un cercle, un cadre sécurisé où c'est qu'elles peuvent y aller, où c'est qu'elles savent qu'elles craignent rien. Et du coup ça laisse libre cours à leur imagination et c'est du n'importe quoi, vraiment. Mec, j'ai tellement d'images en tête parce que là ça fait un mois qu'on fait ça environ, donc on a dû faire 4-5 shows. Ouais. 4-5 shows, donc là maintenant on commence à être rodé, tu vois, c'est pour ça qu'on fait la vidéo parce qu'on a pu avoir un peu de recul déjà sur ce premier show où ensuite notre rôle ça va être d'être entertainer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que les filles elles se sentent le plus à l'aise possible, il faut qu'elles soient chauffées, ambiancées, il faut qu'elles passent une super soirée. Et donc nous notre rôle ça va être d'aller vers elles, de leur parler un peu, alors first time in Magic Man, tu vois, tu commences à développer des petites discussions, qu'est-ce que vous célébrez, tu rigoles, elles crient, ça touche les abdos, ça prend des photos, il y a une vraie vibe qui se crée et nous vraiment, on a vraiment ce rôle d'aller vers elles. Et alors, tu vois, au début c'est vrai qu'il faut vraiment te mettre dans un mood particulier où voilà, à la fois tu es en train de travailler, mais ton travail c'est d'aller jouer avec les filles, tchatcher, c'est ça en fait, c'est vraiment les mettre dans des bonnes dispositions et qu'elles soient vraiment motivées et pour la soirée quoi. Je me tape des barres parce que vraiment, franchement je vais vous mettre des images. Je vais vous mettre des images.
show. Celle qui nous a arraché le caleçon hier soir parce qu'elle voulait nous offrir un verre et plus. Et alors hier, voilà, et en plus c'est la même meuf, elle était vraiment, elle était chaude. Hein. Ouais, c'était très border, frère. Mais elle vient, alors elle te touche les abdos, donc ça va, tu vois, c'est un peu pour ça que t'es là aussi de base. Et ensuite, tu sens une main qui vient dans ton caleçon. Et donc toi, tu vois, c'est quand même une cliente, donc toi, tu vas pas non plus pas coup de coude, tu vois. Et puis même, tu vois, c'est pas non plus désagréable. T'es quand même en train de travailler, donc faut poser des limites. Et là, à ce moment-là, tu enlèves la main et tu lui dis non, voilà, tu expliques que tu travailles et tu fais un petit clin d'œil. Tu fais le petit clin d'œil à la fin? Non, moi je rigole. Hein. Elle m'a regardé de haut en bas en me disant comment ça, tu veux pas, elle était offusquée. Et en fait, il va falloir qu'on travaille notre relation client pour pas les vexer quand on leur dit non, parce qu'on leur dit souvent non en fait. Souvent, elles nous proposent des choses et nous, on doit dire non. Mais en même temps, les filles, elles ont pas envie qu'on leur dise non. Clairement, elles veulent du mec. Sauf que nous, on a des règles aussi vis-à-vis de Magic Men. On n'a pas le droit officiellement de hook-up, de baiser avec. Ouais, de baiser avec. Clairement. On n'a pas le droit voilà, d'aller plus loin avec les clientes. Bon, après, les soirées se terminent à 22h environ. Et ensuite, il y a une soirée qui continue à côté avec bien évidemment les clientes de Magic Men qui vont là-bas. Et nous, on peut aussi aller participer à la soirée. Et là, on est plus en train de travailler. Donc après, il se passe ce qui se passe. Il se passe ce qui se passe. Voilà. Il se passe rien en fait. Il se passe rien, on est très sages, nous les gars, jamais de la vie, c'est contre nos valeurs. Non, déjà, puis elles sont toutes bourrées et tout, non. Non, après c'est vrai qu'elles sont bourrées, nous-mêmes c'est pas très... nous on le voit quand même comme un taf, donc voilà, restons sérieux aussi, nous on est payé à faire ça, donc on y va quand même en mode pro. Et à la fin du shift, bam, nous on a nos affaires sur nous, donc on n'a pas envie d'enchaîner direct avec la soirée, on veut faire un petit before si on veut sortir. Ouais. Ah ouais. Et voilà, incroyable. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, Tristan? Genre, les shows des gars en eux-mêmes, est-ce que c'est inspirant en vrai? En vrai, c'est une vraie claque parce que c'est des vrais shows. C'est-à-dire que les gars qui font ça, on sait pourquoi ils le font. C'est des mecs qui sont rodés, c'est des mecs qui sont calés, ils se sont entraînés, leurs shows ils sont rodés. C'est-à-dire que même s'il y a un imprévu sur scène, parce que les nanas sont déchaînées, donc des fois elles font n'importe quoi, des fois elles vont prendre des initiatives et casser un peu le rythme du show. Le gars, il sait de suite comment la contenir, comment la gérer tout en gardant l'effet, tout en gardant le truc. Et il y en a, ils sont incroyables. Il y a un latino. Oh là là, les gars, il y a un latino, mais vraiment, on est très objectif du coup. Et c'est vous parce que même, tu sais, t'es avec. Voilà, c'est que des mecs vachement bien taillés, etc. Alors, ou du moins, quand même, voilà, vraiment très in shape, très propre sur eux, très assurés aussi. Et il y en a un vraiment. Tous les deux, on l'a vraiment remarqué, il fait un travail incroyable. C'est Jonathan Garcès. Nous, du coup, on est dans la même loge que les stripteaseurs, donc on les côtoie, on parle un peu avec eux avant, à la fin du show. Surtout à la fin du show, parce qu'au début, tout le monde est un peu busy. Mais à la fin du show, on est tous dans le vestiaire, tous les mecs, tout le monde se check. Il y a une bête de vibes. Nous, on a kiffé la vibes de l'équipe quand même, parce qu'on est tous dans le même milieu, où il faut aussi avoir du self-control dans ce milieu quand même, tu vois, parce que c'est un job de séduction où tu dois aussi plaire, donc ça te coûte beaucoup d'énergie, tout le temps en train de sourire, d'être avenant, et ça c'est vrai que c'est quand même... Et en plus on est un petit groupe de mecs face à une horde de filles, donc en fait il faut qu'il y ait ce soutien-là les uns entre les autres, qu'on soit là prêts à s'entraider, parce que clairement... On a perdu une vague de lumière. D'un coup, il y a un bateau qui est passé, on n'a plus le soleil. C'est parce qu'il y a le bateau? Waouh. Et le jour est là. Et le jour est encore là. Mais t'as vu, ça s'est coupé d'un coup, frère, pardon. Donc clairement, il y a de l'entraide, il y a une vibe, il y a un truc qui fait qu'on est bien entre mecs et on se soutient, et il y a un truc qui fait un peu fraternel, carrément. Mec, c'est exactement ça le mot. En plus, du coup, ce Jonathan Garcès, tu vois, c'est un mec, il a 107K sur Insta, et moi je sais que c'est un truc... Voilà, c'est des mecs qui proposent du vrai contenu, qui sont à côté, ont aussi un job plus traditionnel, notamment Jonathan Garcès, il est coach sportif. Voilà, c'est que des mecs à fond dans le sport, etc. Bref, et ça demande, tu les vois sur scène, les gars, ils se donnent à 2000%, il y a de la danse, c'est travaillé, il y a des acrobaties aussi, c'est structuré, chaque chose est prévue, ils ont un contrôle de leur corps, moi je trouve ça absolument fascinant. La manière dont ils déhanchent leur bassin, le contrôle qu'ils ont sur l'ondulation qu'ils peuvent faire avec leur corps, c'est un truc con les gars, mais voir ça, waouh, ça peut amener que du plus. Franchement, ils sont dans une condition physique qui est hors norme, et en plus de ça, bien évidemment, il y a la reconnaissance des filles, il faut le dire dans ce métier. C'est gratifiant, c'est très gratifiant parce que tu as ton retour direct sur investissement. C'est-à-dire que tu es sur scène, si ça marche, tu le sens de suite et tu as de suite un vrai retour des filles, et là c'est vraiment impressionnant. Mais vraiment après le truc gros le plus chaud, et là on s'y attendait pas parce que
Nous, on est venu en tant que topless waiter de base. On a vite compris qu'en fait, c'était entertainer le job. Donc, vraiment ce job d'entertain, d'amuser les filles, leur faire passer un bon moment. Mais moi, personnellement, je m'attendais absolument pas à passer sur scène devant 400 personnes en train, soit moi, de faire du strip, soit même qu'une meuf, forcément. Alors, bon, c'est ça quand même, je me voyais de le faire. Mais je voulais pas monter sur scène de base, tu vois. C'était pas du tout dans mes plans. En fait, entre les shows, soit il y a des petits breaks où on donne un petit peu de nourriture, etc. Donc, À un moment, on fait du service. À un moment, donné. à un moment, ouais, il y a un peu de service, voilà, on amène un peu de nourriture, mais c'est pas du tout le gros du job. Ouais. Et dans tous les cas, ça te fait parler avec les filles, donc c'est aussi un moyen de divertir. Nuit. Le bateau passe. Ça va être tout noir. On a une luminosité qui est bonne, et là, bam, on se fait niquer, quoi. Ça se fait pas du tout, quoi. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé 4 Magic Men, donc nous, on est les Magic Men, tu vois. 4 Magic Men à monter sur scène pendant, en gros, juste après un show, pour, si tu veux, faire un petit jeu, pour amuser un peu les filles qui étaient là. Et donc, c'était 1 minute 30, où toi, du coup, tu es sur scène devant 400 personnes, et tu dois faire, en gros, une sorte de danse rapprochée avec la fille. Et donc, c'est vrai que quand tu n'as jamais fait ça en public, faire ça en public devant 400 personnes qui te regardent sur scène, wow, moi, j'avais quand même le cœur qui battait, tu vois. Alors après, j'ai réussi quand même à me mettre dans le mood. Ouais, tu l'as bien mais, aimé, mais au final, voilà, c'était la première fois. Et là, hier, gros, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'était notre 4e ou 5e show hier. Ouais. Et là, bah pareil. En fait, ils font ça régulièrement. En fait, ils font régulièrement monter un gars. C'est juste que la première fois, ils l'ont pas fait. Et là, hier, on est monté Paga et moi sur scène et on a pu faire la même chose. En fait, il y a des nanas qui ont dansé sur nous d'abord, et après, nous, on a dû leur rendre l'appareil en dansant aussi sur elles. Et là, on était côte à côte et on s'est emballé. On est parti dans des délires de porter les meufs, de faire du show, en fait, tout simplement. Et on s'est vraiment éclaté. Hier, on sentait qu'on était vraiment plus à l'aise. La vibe s'y prêtait vraiment bien. Et on s'est régalé. Hier, on s'est vraiment régalé. Mais gros, la première danse que j'ai fait sur scène, tu vois, voilà, je commence à enlever ma ceinture, tac, machin, je joue un peu sur elle. Bon, il y a des bails qui se passent. Mais là, la deuxième fois, hier, gros, on était en mode porté sur la scène, danse sensuelle, comme ça, mon pote, petit déhanché. On est de plus en plus à l'aise. Ouais, clairement, on prend de plus en plus de plaisir. Et on arrive à se lâcher et du coup à procurer aussi beaucoup plus de plaisir. Carrément. Et franchement, c'est une expérience incroyable. Il y a eu un petit hic depuis le début. À la dernière soirée, l'avant-dernière soirée, pardon. Ouais, qui était pas ouf d'ailleurs. Qui était pas ouf parce qu'on n'était pas au même endroit pour l'événement. On était dans une salle plus intimiste où il y avait une centaine de femmes. Et c'était plus intimiste. Mais il y avait un problème avec le rythme, il y avait des stripteaseurs qui étaient en retard, du coup les shows, il y avait trop de temps de latence entre les shows. Et du coup les filles commençaient à s'ennuyer et nous on nous demandait vraiment de mettre l'accent sur l'entertainment. Et en fait les filles commençaient à s'ennuyer et tout. Et nous du coup on a voulu les divertir le mieux possible, on s'est mis à danser, en fait on s'est mis à faire un show. Mais on savait pas encore qu'on faisait vraiment un show. On s'est mis à danser, on a un peu baissé le pantalon, un peu baissé le caleçon. On porte un peu des nanas de façon un peu acrobatique, spectaculaire. Et ça c'était vachement bien parce que les filles ont ultra bien réagi et c'est hyper content, surtout qu'elles sont demandeuses. Nous, elles nous demandent régulièrement pourquoi vous n'êtes pas sur scène aussi, parce qu'on fait partie aussi de l'organisation, mais on n'est pas les shows, on n'est pas les showmen. On n'est pas des stripteaseurs officiels, quoi, on est des entertainers. Il y a 2 catégories, nous on a encore juste des topless waiters. Et en fait, on s'est fait un peu tirer les oreilles en disant les gars, restez à votre place. Restez à votre place. C'est bien, c'est gentil, c'est mignon, mais les stripteaseurs, ils ont leur job et si vous commencez à voler leur job, bah c'est pas bon. Donc voilà, ça a été un peu le petit bémol. Parce qu'il faut le dire, attention, c'est pas le cas de toutes les filles. Il y en a qui sont plutôt calmes, elles viennent voilà, juste entre amis, certaines juste pour s'amuser tranquillement, se divertir entre meufs. Mais voilà, il y en a qui sont très calmes, mais il y en a vraiment, elles sont vraiment bouillantes, gros. Et c'est vrai que la première fois, gros, en vrai, tu te sens saucé. En vrai, la sensation que t'as, c'est... Presque agressé parfois. Tu te sens presque agressé. Parce après, agressé, c'est quand même fort. Mais oui, après, c'est un peu brusque. Elles viennent te chercher, elles t'attrapent, elles veulent t'embrasser, elles veulent passer la soirée avec toi et tout. Elles sont très entreprenantes. Clairement. Voilà. Clairement très entreprenantes. Pas agressées. Bref, mais du coup, on se projette quand même de faire ça en extra, hein, parce que les gars, pour l'instant, c'est un show par semaine. Après, il y a la possibilité de faire des privates. Tu peux pas en vivre. Tu peux pas en vivre, avoir un bon moment, et je pense qu'il faut vraiment être impliqué dans le truc. Voilà, ça serait plus la voix de Tristan pour le coup. Moi je kiffe ça, mais plus en mode plaisir, quoi, tu vois, pour faire une nouvelle expérience. Mais après on verra. Je pense que c'est important, Tristan, qu'on parle du salaire. Ouais, carrément. Alors d'ailleurs, attention. Déçu, hein. Ouais, petite désillusion.
Sur le site, ils nous mettaient que c'était en tant que topless waiter, c'était $110 de l'heure. Ce n'est pas vrai. $110 de l'heure. 110, on était comme des fous. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ils ont fait ça, on ne sait pas. Mais en vrai, on est plus sur du $50 de l'heure sur des privates et du $30 de l'heure, 30-36 sur les soirées en club telles qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a aussi une partie private où c'est que ça peut être des enterrements de vie de jeunes filles à domicile, des choses comme ça. Là, on est plus payé. Mais tout ce qui est parti en club tel qu'on a fait jusqu'à présent, on était plus sur du $36. En fait, c'est un salaire fixe. On fait de 18h à 21h30. 22, ouais. 18h, 21h30, 22 et on touche $120 la soirée. Voilà, donc c'est pas énorme. C'est vrai que c'est pas, ouais. Ça fait un petit accompagnement, mais c'est pas. En fait, on fait pas ça pour l'argent Ouais, parce là, que c'est ça, pas pour l'argent. tu vois, à notre niveau, tu vois, c'est plus quelque chose qu'on fait pour vivre des nouvelles expériences, pour kiffer. Ça nous donne aussi plus de confiance en nous de faire ça, je pense. Hein. Moi, je trouve, Ça fait on en développer ressort à aussi. chaque fois comme c'est une vraie sortie de zone de confort. Hein. Croyez pas que c'est simple. Hein. Ça demande vraiment. Là, on vous en parle, on en rigole parce que même nous, ça nous amuse vachement, tu vois, en vrai. Mais c'est une vraie sortie de zone de confort. La première fois, voilà, tu parais à l'aise, mais intérieurement, tu te donnes quoi. C'est prenant, ça te coûte beaucoup d'énergie. Plus les semaines passent, voilà, plus on se sent à l'aise. Mais c'est clairement quelque chose qu'on fait, voilà, pour l'instant en bonus. Après, on verra comment ça évolue. Ça nous plaît quand même beaucoup. Mais c'est pas une mission de vie pour l'instant, pas pour moi. Si moi je peux devenir stripteaseur, il y aura peut-être moyen de gratter des salaires plus importants. Mais le travail va être long et ce sera forcément un retour sur investissement par rapport à tout le travail qui aurait été fourni avant, clairement. C'est plus quelque chose que tu fais par plaisir, justement, Passion. par passion, tu vois, par passion vers les meufs, quoi. La partie service. J'aime beaucoup la femme, si. Non, en vrai, il faut aimer le contact avec les gens, il faut aimer le. Contact avec la femme. Et il faut être à l'aise. Et puis ça te débride, hein, ça te débride. Semaine après semaine, tu te débrides. Et c'est un vrai travail sur soi de faire ça. Tu vois, il y a au-delà du côté un peu fun où tu es avec des filles, etc. Bref, c'est un peu ce qu'on voulait vous partager, les gars. Tristan, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou simplement faire un petit commentaire? Par exemple, abonnez-vous, tu vois, tu pourrais te dire ça et ensuite dire autre chose sur Magic Man. Ouais, carrément. Alors, on va commencer plutôt par les Magic Men et ne faites pas ça si vous voulez juste vous choper des meufs. Ouais. Vous serez forcément mal vu, vous allez forcément pas faire long feu dans le truc parce que ça les intéresse vraiment pas. C'est un vrai job, et même si après il y a le côté sympa, fête pour les à côté, on le fait assez sérieusement et voilà, impliquez-vous et faites-le sérieusement si ça vous intéresse, nous on vous en parlera avec grand plaisir. Voilà, faites-le sérieusement, c'est peut-être la dernière chose que je voulais vous dire. Nous, voilà, on fait attention parce que justement on veut durer, on veut rester un peu dans le truc, donc on se tient un peu à carreau et on fait vraiment attention, quoi. Mais mec, je rebondis totalement sur ce que tu dis, mec, parce que c'est exactement ça. Si t'as l'air d'un chien de la casse, etc., gros, c'est impossible. Il faut que tu sois détaché. Tu vois, c'est du pro. Et t'as totalement raison de préciser ça. Et c'est quelque chose qu'on n'avait même pas abordé encore, limite de la vidéo. Tu dois vraiment avoir une attitude. Et eux-mêmes, ils te briefent pendant ta période d'induction, tu vois, de process pour rentrer dans le truc. Ils t'expliquent, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est des mâles alpha, c'est des personnes. Et ils le disent volontairement aussi pour faire kiffer ton ego, hein, attention, ça je suis totalement d'accord. Mais ils veulent des mecs qui savent se contrôler face aux meufs. Si t'es là, tu vois une meuf, t'es là, t'en peux plus, frère. Tu dois être enthousiaste, mais tu dois pas être. Ça reste pro, tu kiffes, mais tu dois aussi voilà, montrer que t'es pas un chien sur la meuf. Voilà, mais franchement, c'était un plaisir de faire cette vidéo, mon ref. C'était vraiment un coup comme balle à chaque fois, hein. De toute façon. On se kiffe de ouf avec le frérot, je t'aime, Tristan. Tu m'aimes, Tristan? J'ai pas décidé encore. Non, mais Et même. beaucoup d'amour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est encore là. T'imagines, ça fait combien de temps là maintenant? Là, on se suit dans le voyage depuis. La vidéo du parachute, là. Depuis la vidéo du Wow. parachute, c'est il y a super longtemps. T'imagines comme c'était il y a longtemps? Putain, on a commencé à faire des vidéos ensemble il y a un moment, vous le voyez. Voilà, il est là, Tristan, il est constamment dans les parages, t'inquiète pas, tu vois. En Les 20. gars, abonnez-vous. Ah. Il y a encore plein de contenu Ah. à en faire. Non, en vrai, il y a encore plein de trucs à vous dire et tout. On est super contents si vous voulez vous dire merci pour le retour que vous nous faites quand on vous croise dans la rue. Des fois, on vous croise dans le ciné et tout. C'est vraiment trop cool de vous avoir et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour. N'hésitez pas à venir nous parler parce que nous, on vous répondra toujours avec plaisir. On est toujours contents. Même si vous avez des trucs à nous dire, des critiques, on est bon à prendre. Paga est toujours content de vous répondre tout. Les messages, on essaye de vous répondre quand on peut. Et merci beaucoup. Et franchement, au plaisir de vous rencontrer, les gars. Franchement, ça me fait tellement T'es plaisir. une bête, mon sang. Abonnez-vous, Je te les kiffe. gars, abonnez-vous. C'était magnifique. J'ai grave kiffé ta fin. Bisous les frérots, il a tout dit. Un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Les gars, vraiment, tentez-le si ça vous chauffe. Mais voilà, chauffez-vous vraiment et allez-y. Surtout, allez-y avec les bonnes intentions.
c'est ce qui compte. Moi je vous fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme d'hab les frérots, ça va être absolument incroyable. Je vous kiffe, let's fucking go!